Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez en entrée ici le 3 de bâton avec l'empereur, le pape, 5 de denier, le chariot, l'as de bâton, 6 de coupe, la tempérance. Oh wow, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur les 8. Alors, il y a un engagement là avec le 5 de denier, le pape et le 5 de denier nous disent il y a un engagement là qui sera interrogé et vous allez vous poser beaucoup de questions. Et je pense que vous avez besoin de prendre soin de cet engagement si vous voulez que les choses aillent au bout. Parce que vous avez le 3 de bâton et l'empereur, on nous dit il est temps de vous poser là. Il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Il est temps de regarder où est-ce que vous voulez aller. Où est-ce que vous souhaitez mener cet engagement. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive à la fin. C'est pas tout à fait la fin, mais on est presque au bout de quelque chose. Et là, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de compréhension et vous avez besoin de ne pas agir. Ne pas agir. Parce que on va venir vous déposer une opportunité, une possibilité au creux de la main. On va venir vous proposer quelque chose, la vie va vous proposer quelque chose et ça va vous demander de vous poser et de prendre le temps d'analyser, de réfléchir et de prendre le temps de déterminer la direction que vous voulez donner avant de vous lancer dans la réalisation de quelque chose. As de bâton, le chariot, ça va aller après très très vite. Mais il y a besoin de ce moment de pause, et c'est ce que nous dit le 5 de denier. Il y a besoin de ce moment de réflexion pour capter la lumière, l'énergie dont vous avez besoin pour initier ce nouveau départ-là, pour initier l'avancement, le progrès, mais toujours dans une relation qui existe, toujours dans une situation qui existe. C'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est présent, c'est pas complètement nouveau, mais c'est voir différemment une situation existante, c'est presque voir autrement la situation pour pouvoir, 6 de coupe, la tempérance, vraiment donner vie à cette situation et donner vie avec beaucoup plus de cohérence et de logique, parce que le chariot nous dit il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et logique. Il y a ce besoin de changer de cap. Besoin de changer de direction, besoin de changer d'axe, besoin de changer ici le jugement avec le chariot, besoin de changer la direction que vous avez prise. Et je pense que c'est un éveil, un réveil qui viendra de l'univers. C'est un éveil, un réveil qui viendra de votre ange gardien, qui va vous pousser dans un sens que vous n'avez peut-être pas initié, que vous n'avez peut-être pas prévu jusqu'ici. Avec le jugement roi d'épée. Ça viendra peut-être aussi d'une personne qui a beaucoup de facilité avec les mots. C'est pas vous ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'extérieur. Ça peut être un juge, un avocat, un banquier, ça peut être une décision qui vient vers vous de ce type d'institution. Comme ça peut être aussi une personne qui est très très posée, mais quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de respect et qui va vous dire cette personne, là tu vas dans le mur. Là, c'est pas la bonne direction. C'est presque un copilote que vous avez dans votre voiture, comme si cette personne était votre GPS. Comme si cette personne était celui ou celle qui vous permet de réaliser votre destinée. La roue de la fortune avec le 3 de bâton. Et on le sentait tout de suite dans le 3 de bâton avec l'empereur, qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qu'il y a quelque chose qui vous est proposé, que l'univers vous le propose et que vous allez devoir en disposer, mais en impulsant une autre direction à ce que vous êtes en train de faire, à ce que vous êtes en train de réaliser. Valet de coupe. C'est quelque chose qui va provenir, cette proposition va provenir d'une personne que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Ce roi d'épée, vous le connaissez, ce valet de coupe, vous ne le connaissez pas. Ce valet de coupe est une personne qui va vous toucher profondément, qui va vous toucher énormément et qui va vous projeter dans l'interrogation, qui va vous projeter dans cette interrogation de votre propre vie. Mais c'est quelqu'un que vous devez rencontrer parce que ça fait partie de votre destinée. 3 de denier. Tout ça, ça va vous demander, oui, je pense que vous allez devoir tourner le dos à quelque chose que vous avez déjà construit. Vous allez tourner le dos à quelque chose que vous avez déjà produit. Et vous allez devoir regarder cette situation d'une autre façon. 3 d'épée. Une façon peut-être qui sera un peu douloureuse, qui ne sera pas sympathique, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui risque de vous blesser. Mais c'est vous qui risquez de vous blesser vous-même. C'est-à-dire que vous allez regarder les choses différemment et ça va vous faire souffrir. Vous allez vous dire, mais comment je peux faire ça? Parce que vous ne pouvez pas faire autrement.
parce que ça fait partie de votre destinée ici. Le pape, les amoureux. Waouh. 5, 6. Vous voyez, il y a une histoire de cohérence, il y a une histoire de logique. Ce que vous avez initié là, peut-être fin décembre, ce que vous avez initié en janvier-février va se révéler peut-être ne pas être la direction qu'il vous faut emprunter. C'est peut-être pas la direction de votre destin, de votre destinée. Et là, vous allez devoir retravailler tout cela pour donner un peu plus de logique, de cohérence à ce que vous devez faire. 8 de bâton, beaucoup de synchronicité. Beaucoup de synchronicité qui va vous interroger sur la direction que vous avez empruntée. Est-ce que c'est la bonne? Le fou, là, je pense que vous allez devoir initier un nouveau cycle. C'est un cycle qui ne va pas au bout, là. Vous avez déjà commencé quelque chose, mais là, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas aller au bout. Et voilà pourquoi on va faire un game over, c'est-à-dire qu'on va redémarrer quelque chose, mais pour le tourner dans une nouvelle direction. C'est exactement ce que le chariot nous le disait tout à l'heure. Avec le fou, vous avez le roi de bâton. Et là, encore une fois, ce n'est pas vous. Ni ce page de coupe, ni ce roi d'épée, ni ce roi de bâton. Vous allez avoir besoin d'aide de l'extérieur, et ce sont 3 personnes différentes là. Vous allez avoir besoin de l'aide pour en fait impulser ce changement, pour impulser cette nouvelle direction. La justice avec l'as de bâton. Je pense que vous avez besoin de retrouver un peu, et c'est pour ça que vous avez la tempérance là aussi. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver vraiment ce côté posé, apaisé dans une situation. Et c'est ce personnage de roi d'épée qui vous est extérieur qui va vous le signaler, il va vous alerter, il va vous dire attention, valet de bâton, et c'est vous le valet de bâton ici. Attention à votre capacité de réaliser quelque chose, à votre capacité à porter une situation. Attention à votre capacité aussi d'être dans la possibilité de réaliser ce quelque chose qui vous titille de l'intérieur. 4 de bâton avec le 6 de coupe. Retour à la racine de l'âme, retour à la racine de vous-même, retour à la racine de votre vie. 5 de coupe. Oui, je pense que ça ne va pas se faire sans dégâts, hein, parce qu'en 3 d'épée, 5 de coupe, on sent une souffrance et du mal à vous détacher, du mal à trouver la force et la puissance pour tourner le dos. Exactement. 10 de bâton, on sent que c'est lourd pour vous. On sent que c'est une action qui va vous demander beaucoup de foi. Et là, il faut vous brancher avec cette âme, avec cette intériorité qui va vous aider en fait à retrouver la cohérence. Parce que vous avez besoin de cohérence là. 8 de bâton, encore. Et c'était au même endroit. 8 de bâton qui nous parle de synchronicité, qui va vous parler. Il faudra être en capacité de lire ces synchronicités. Et je pense que ce ne sera pas toujours le cas de votre côté. Je vous sens quand même un peu démuni là, face à ce besoin de changement. Je vous sens un peu dépassé par la situation. C'est pour ça que vous devez vous tourner vers quelqu'un qui a la facilité des mots, qui peut vous dire, vous expliquer, as d'épée. Parce que vous allez vraiment... Parce que pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas terminé là. Et c'est ce que vibre le valet de bâton, c'est ce que vibrait tout à l'heure le 3 c'était le 3 de bâton aussi. Ça vibrait, c'est pas terminé. Et vous, ce que vous voyez, c'est que c'est pas fini. C'est que vous pouvez aller encore un peu, vous pouvez encore un peu avancer. Mais là, on nous dit, c'est de toute façon, que vous avanciez ou pas, vous allez dans le mur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui sera difficile à intégrer. Valet de bâton. Il faut revenir à la racine de la situation, à la racine de vous-même, à la racine de votre désir, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre, c'est comme ça que vous allez saisir, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faciliter quelque chose. Mais vous êtes vraiment ici en difficulté de clarifier, vous serez en difficulté. Par contre, vous avez des gens autour de vous qui ont beaucoup de force, qui ont beaucoup de maturité, qui peuvent vous aider à trouver la voie juste. La voie de tous les sens du terme, VOX comme la voie VOIE, le chemin. La reine d'épée, c'est vous la reine d'épée. Comme le valet de bâton, c'est vous. C'est-à-dire, vous êtes celui ou celle qui aura beaucoup de mal à lire les synchronicités parce que vous voulez encore maintenir quelque chose. Vous voulez maintenir ici ce quelque chose qui n'est pas terminé. Pour vous, c'est pas fini. Pour vous, c'est pas terminé. As de denier. Et pourtant, vous allez avoir à l'extérieur une opportunité
vous allez avoir une possibilité, et c'est exactement ce qu'on sentait tout à l'heure dans le 3 de bâton, pardon. On sentait ce côté que l'univers, le destin vous dépose au creux de la main cette opportunité, cette possibilité. Et vous allez la regarder sous toutes les coutures, sur tous les côtés, et vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas fini. Alors que vous avez vraiment de l'or entre vos mains. Vous avez de l'or entre vos mains, encore faut-il le voir, encore faut-il le comprendre. Mais vous allez le comprendre grâce à cette personne. Ce roi d'épée est très très important pour vous, 10 de denier. Je pense que vous allez devoir déstabiliser un groupe de personnes là. Vous allez devoir déstabiliser les gens autour de vous. Vous allez devoir imposer peut-être un nouveau cap, une nouvelle direction, changement de métier, changement de profession, changement, je ne sais pas, de lieu d'habitation, déménagement. Il y a quelque chose d'assez conséquent que les autres vont devoir subir si vous voulez aller au bout de quelque chose qui vous tient à cœur. 5 de denier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui vont être bousculés, bouleversés. Vous-même, vous êtes bousculés, bouleversés. Vous-même, vous êtes en difficulté, valet de bâton. Mais vous ne pouvez pas résister. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez essayer de résister, vous allez essayer de bloquer, vous allez essayer de bloquer aussi ce désir qui va naître en vous, mais vous ne pouvez pas. Parce que les synchronicités vont être très très fortes. Beaucoup, beaucoup de synchronicité. Et ça va vous projeter dans une énergie de 5 de bâton. C'est-à-dire dans une énergie de lutte, dans une énergie de débat avec soi, avec les autres. Je pense que vous allez être très très perdu. C'est pour ça que vous avez besoin de ce roi d'épée qui lui va clarifier votre chemin, qui va clarifier avec vous ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, ce que vous ne devriez pas faire et comment impulser ce nouveau cap. Parce que c'est vraiment un nouveau cap pour vous, une nouvelle direction. La justice. Vous avez besoin de faire ça. C'est la justice divine qui ici vous pousse dans une nouvelle direction. Ça fait partie de ce que a mérité votre âme. Votre âme mérite ici un changement, une transformation. Et pour vous, en tant qu'être humain ici et maintenant, ça va être compliqué à comprendre et à saisir. La tour. Ça va vraiment changer votre vie là. Mais pas que la vôtre, ça va changer la vie aussi d'autres personnes. 5 de denier, 10 de denier, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés. Parce qu'il vous arrive, parce que vous devez vivre, parce que vous devez mettre en place. Ce roi d'épée va beaucoup vous aider. Il ressort encore ce roi d'épée. Comme tout à l'heure, il va vous aider à porter, à supporter ce moment de déstructuration, ce moment de bouleversement, ce moment de... Oui, c'est un moment de bouleversement pour votre âme, pour votre vie de famille, pour votre vie professionnelle. J'ai l'impression que tout se bouscule là, tout se met en mouvement. Les amoureux, parce que ici, vous avez quelque chose qui est vraiment lié à votre âme. C'est quelque chose qui est lié à votre situation personnelle, professionnelle. C'est tout s'imbrique, tout est imbriqué avec les amoureux. Chevalier de denier, je pense qu'il faut lâcher prise là. Pas de lutte. On me dit pas de lutte. Avec le page d'épée, vous avez le chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe, c'est la proposition de l'univers, en fait, qui vous pousse dans un sens que vous n'avez pas du tout prévu et que vous ne voulez pas faire. Là, on va vous attendre. Dans le 5 de denier, j'ai cette idée, quelqu'un attend que vous vous éveillez, que vous vous réveillez. Et c'est lié à cette carte d'amoureux là, et à ce roi d'épée. Ce roi d'épée, malgré sa froideur, a beaucoup, beaucoup de respect pour vous. Waouh, avec la reine d'épée. Il y a vraiment ce besoin de prendre conscience de la nécessité de vous en libérer d'une situation, mais c'est plus fort que vous. Là, je vous assure, vous êtes tout petit par rapport à cette situation. Parce que émotionnellement, ça vous envahit. Émotionnellement, c'est très très fort là. On sent que vous ne pouvez pas résister et pourtant vous allez essayer de résister. Parce que vous allez essayer de vous accrocher à ce côté, c'est pas terminé, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Et pourtant, vous allez avoir cette nouvelle nouveauté, cette nouvelle possibilité qui va vous projeter dans un changement et qui va donner un peu plus de cohérence, un peu plus de logique à ce que vous vivez. Pour l'instant, il n'y a pas ni de logique ni de cohérence. Ici, la tempérance. Cette idée de guérison, guérison d'un conflit, et ça vibre encore ce roi d'épée. Ce roi d'épée qui va être votre solution,
qui va être celui ou celle qui va vous aider à sortir de ce 5 d'épée. Parce que vous êtes vraiment dans une bagarre avec vous-même. Parce que vous savez, vous connaissez ici les conséquences de ce que vous devez faire, de ce changement de cap. Les conséquences sont importantes, je pense. Et c'est quelque chose qui est difficile pour vous de reconnaître et d'accepter. Vous avez parole, ton incarnation parole. C'est le roi d'épée tout à l'heure. Tes mots et propos créent ta baguette magique pour agir sur ta réalité. Aie conscience de ce fabuleux don de matérialisation et ta vie peut rayonner au-delà de toute frontière. Ça, c'est le roi d'épée. Ce roi d'épée, cette personne, c'est quelqu'un qui maîtrise une situation, cette personne va trouver des mots et ces mots pour vous seront justement cette baguette magique pour agir, pour faire, pour concrétiser un nouveau cap dans votre vie. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.